il est authentique, hein, il date de 1896, donc il a 127 ans d'âge. C'est une vieille dame, mais avec un cœur de jeune fille, parce qu'on l'entretient extrêmement bien. Et cet hiver, on a fait un entretien assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on avait des pertes d'épaisseur sur la coque acier, et on a été jusqu'à couper un bloc de 25 tonnes, 7 mètres sur 5 mètres, pour lui donner une nouvelle vie. C'était la première fois qu'on faisait une opération à cœur ouvert sur un navire aussi âgé que le Belém, aussi authentique. Vous avez ici la tortue. C'est un mécanisme de barre très ancien avec un gouvernail, avec une vis sans fin. Ici, nous sommes au pied du mât de misaine, et au pied du mât de misaine, il y a la cloche qui appelle à table les marins, mais aussi tous ceux qui viennent naviguer sur le Belém. Le chef cuisinier et son aide préparent jusqu'à 66 repas à chaque service. Alors au menu, nous avons un tataki de thon, c'est un micu de thon, sésame torréfié, avec des petits légumes croquants à la sauce soja, marinés à la sauce soja. Et pour suivre un magret entier cuit en basse température avec de la sauce orange, pommes de terre grenaille, une petite mâche décorative sur le côté. Et pour finir, une tarte tatin maison avec de la glace vanille bourbon de Madagascar. Nous sommes ici dans le Petit Rouf, l'un des 2 salons du Belém, qui sert de salle à manger des officiers. Et aujourd'hui, nous attendons des administrateurs de la Fondation Belém. C'est pour ça que la table est dressée pour recevoir le conseil d'administration de la Fondation Belém. Le seul but de la Fondation, c'est que des gens comme vous, comme moi, puissent le visiter en escale, mais aussi puissent naviguer, parce que le summum de ce qu'on peut faire sur le Belém, c'est vraiment prendre la mer avec lui. Ici on est dans la timonerie, donc c'est ici que les chefs de quart se relaient pour assurer la sécurité de la navigation. Donc en gros la veille, on travaille sur carte papier à bord de Belém. C'est un outil pédagogique très puissant. C'est génial de pouvoir montrer aux gens comment on se repère en mer, comment on porte un point, comment on trace une route. À bord du Belém, il y a un maître charpentier en mer. Il faut que tout soit réparable. Donc, un maître charpentier, il détient des savoir-faire très précieux sur un navire. Le Bosco, c'est le maître voilier. Sur le Belém, il faut que les voiles soient réparables. Le Belém a été choisi pour aller chercher la flamme à Athènes pour l'amener en France. Donc le coup d'envoi des Jeux Olympiques, ce sera une image très très forte portée par le Belém, l'arrivée de la flamme le 8 mai 2024 à Marseille. Et en fait, pour la transporter sur un navire, on va la mettre dans une lanterne. Vous imaginez une lanterne de mineur en fait. Hein. Donc il y a un artiste qui va créer cette lanterne. Elle va être transportée sur le Belém dans cette lanterne. Il faut évidemment que le feu soit un peu confiné parce que c'est dangereux sur un navire. Donc on prend toutes les précautions. Elle va être transportée sur un navire. On ne sait pas, on n'a pas encore choisi, on allait la mettre. Mais comme on a une pièce qui s'appelle le Grand Rouf, qui est tout en acajou de Cuba, qui à l'époque avait été décorée par le duc de Westminster, famille royale d'Angleterre, donc je pense que c'est là qu'on va la mettre.